Je vais prendre l'exemple du paysan, parce que nous sommes ici à Houéogbe, où la majorité de nos hommes, de nos jeunes, vivent du travail de la terre. Et ce matin, j'ai envie de vous prendre l'exemple du paysan pour vous expliquer à quoi ressemblerait le paysan de dans 20 ans à Houéogbe ici, à partir des investissements, à partir des efforts que nous avons déjà réalisés. Cet exemple du paysan comme image donne tout un sens à cette rencontre opportune qui réunit membres du gouvernement, autorités à divers niveaux, cadres et populations de Houéogbe. Moment de vérité entre filles et fils de la localité grâce aux échanges qui ont permis surtout de faire la lumière sur les nombreuses réalisations opérées par le gouvernement du président Patrice Talon au profit de la commune. Ce paysan de Houéogbe dans 20 ans, donc le paysan qui naîtrait aujourd'hui, quel est l'accompagnement que l'État prévoit pour que dans 20 ans, il soit un paysan qui vive mieux que le paysan d'aujourd'hui? Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Comment on fait pour que nous, aujourd'hui, nous vivions mieux que nos parents, mais surtout comment on fait pour que nos enfants vivent encore mieux que nous? Alors, le jeune qui naît aujourd'hui, grâce à l'Agence nationale d'alimentation et de nutrition, nous avons mis en place un programme qu'on appelle la nutrition pendant les 1000 premiers jours de l'enfant. L'idée, c'est que dès qu'une femme est enceinte, fait en sorte que pendant toute la grossesse et pendant les 2 ans qui suivent, l'État accompagne la mère et ensuite l'enfant pour qu'il soit bien nourri. Ce programme qui va être lancé en septembre fera que les consultations prénatales prises en charge, les femmes bénéficient de sachets d'aliments pour leur permettre de bien manger, les enfants bien manger. Ensuite, ils vont à l'école primaire qui est gratuite, ils sont nourris grâce à la cantine scolaire. Parce qu'un enfant qui est bien nourri, bien portant, c'est un citoyen qui contribue beaucoup plus pour la cité. Donc beaucoup de milliards sont mis sur ce programme pour que depuis le ventre de sa maman jusqu'à sa naissance et ses premières années, on s'assure que le citoyen soit bien nourri. Ça, c'est une réalité qui est là. Mais tout cet argent qu'on a mis, le paysan de Houéogbe aujourd'hui ne sent rien aujourd'hui dans sa poche. C'est exact. Mais son enfant est préparé pour être un meilleur paysan. Quand il finit et il est au lycée, le Mono bénéficie d'un des lycées agricoles que nous sommes en train de mettre en place. On fait en sorte que le paysan de demain, il va au lycée, il apprend à être paysan moderne. Il apprend à être paysan qui utilise des machines pour produire. Quand il sort du lycée, nous avons la société d'aménagement hydro-agricole qui est déjà là, qui l'accompagne pour aménager ses terres. Nous avons la Sonama qui est là, qui l'accompagne pour acquérir des machines agricoles. Nous avons le FNDA qui est là, qui l'accompagne pour avoir le crédit nécessaire pour se lancer dans la vie. De sorte que dans 20 ans, ce paysan-là, il ressemblera à un citoyen fort parce qu'il aura été bien nourri. Il ressemblera à un paysan riche parce qu'il va travailler différemment de comment nous, nos parents aujourd'hui, travaillent, comment nous-mêmes nous travaillons. Il va être un paysan qui aura sa voiture, qui va produire plus. Et parce que la zone industrielle est là, quand il produira, celui qui va lui acheter ça est là également. Ce qui produira servira pour lui-même, pour les marchés, et le reste ira pour la transformation industrielle. Dans ce sens, depuis 8 ans, les efforts sont faits. Ceci pour permettre aux uns et aux autres de bénéficier à l'avenir des fruits de tous les sacrifices collectifs déjà consentis par les populations. Nous avons eu la chance d'accueillir ici à Houéogbe la délégation gouvernementale composée du ministre d'État en charge de l'économie, des finances et de la coopération, le ministre du cadre de vie, qui sont les fils du département du Mono. Ils ont partagé avec nous les réalisations de PAG depuis 8 ans
et ils ont surtout échangé avec la population sur les balises qui sont mises pour que nous amorcions un véritable chemin de développement. Il faut bâtir le socle, que le socle soit solide pour que les années à venir puissent être rayonnantes. C'est ce qui a constitué l'essentiel du message du ministre de l'économie et des finances. Pour le ministre du cadre de vie, il est passé en revue sur les différents travaux qui ont été réalisés, notamment les différentes routes, la route Kolodo et la route Komé, Bopa, Zumbonou, qui a été reconstruite avec du matériel qu'il faut pour que ceci soit dans la durabilité. Et il a également partagé les travaux, la réalisation des travaux de la route Adjaha-Atiémé, dont les bretelles impactent également la commune de Royogbe, notamment dans l'arrondissement de Sey, sur 2 axes. Les populations se sont exprimées, ils ont demandé un certain nombre de choses à nos ministres qui ont promis étudier tout ceci et puis pouvoir les prendre en compte dans les prochains mois. Je voulais saluer ici l'engagement du président Patrice Talon dans le travail de développement, de transformation de notre pays qui se fait et souhaiter que les populations puissent prendre patience. Parce que le développement, c'est une activité de longue haleine. Le développement, c'est pas un truc qui se fait aujourd'hui. Et donc, nous devons vraiment prendre patience pour pouvoir apprécier d'ici quelques années tous les efforts qui ont été faits par ce gouvernement. Et je pense que nous allons pouvoir maintenir le cap pour les jours à venir. Le message délivré à la population de Royogbe par les membres du gouvernement au cours de leur passage a donc révélé tout ce qui est mis en œuvre en matière d'énergie pour engager le Bénin sur la voie de la prospérité durable afin de pouvoir améliorer le quotidien de chaque Béninois et offrir un mieux-être à tous.